Ils m'ont écrit aussi que s'il te plaît, Serge, laisse un peu comme ça. Non, les gars, faut pas connaître. Et parmi lesquels il y avait des gens qui sont venus m'attaquer pour dire qu'elle m'avait lavé. Comment vous pouvez dire que quelqu'un m'a lavé, vous me demandez de la laisser tranquille? Vous voyez que vous dites ça peut-être, vous croyez que vous me faites mal, mais vous êtes débile. Dès qu'on a lavé quelqu'un, il faut dire ce qu'on a dit d'embarrassant sur lui. Qu'est-ce qu'on a déjà balancé sur Internet sur moi qui m'embarrasse? Mais sérieusement. Et Woodson, je t'ai rendu un grand service, mais que tu ne saisis pas. Et je te garantis, Woodson, tous les 6 mois, je ferai un rappel. Parce que je sais que les gens comme toi, quand il y a un buzz, vous jouez sous l'oubli. Et comme les Camerounais, oui, je les connais. Ils ont une très courte mémoire, malheureusement, ces gens. Dans 3 semaines, les mêmes personnes qui te traitent de moins que rien, de bachelier du dimanche, c'est les mêmes qui vont t'appeler docteur, et qui, dans d'autres dossiers où tu défends la position qui les arrange, vont oublier que tu es une impostrice. Et donc, je serai là à chaque fois pour le rappeler. C'est pour ça que pendant 6 mois, je t'ai laissé tranquille. Je t'avais pas oublié. Et je vais pas t'oublier. Parce que tu es l'exemple typique de l'imposteur qu'on combat. Tu es mon combat, on va dire. Tu es en fait à l'échelle camerounaise ce que Kadhafi représente à l'échelle africaine. Quand je suis dans les débats sur TikTok avec des Africains, je ramène toi Kadhafi. C'est un très bon angle d'attaque pour tester la façon dont les Africains perçoivent le réel. C'est un très bon angle d'attaque. Avec ça, je suis sûr d'être satisfait. Kadhafi, c'est un sujet fourre-tout, et toi, pareil, tu es un sujet fourre-tout. Et je vais te dire pourquoi je sais que tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire parce que tes frères camerounais, ils aiment le faux. Et tant que tu auras des gens pour te soutenir, tu vas parler. La seule chose qui peut te faire taire, c'est que les Camerounais qui te suivent se détournent de toi. Tu seras obligé de rentrer en hibernation et de te cacher. Mais je te garantis, cette probabilité, elle est faible. La probabilité d'un tel événement est très faible. Donc, moralité, quand on est rationnel, on admet que tu vas parler tous les jours. Vous savez pourquoi? Tu n'es pas le premier exemple de personne que j'affiche et qui devient même plus célèbre quand je l'ai affiché. Les ennemis, taguez-moi Woodson même d'ailleurs. Elle va venir prendre quelques enseignements de philosophie. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui me surprenne. Et d'ailleurs, même avant que la basse ne commence à m'attaquer, quand j'ai expliqué aux gens que les gens de la basse ne m'aiment pas, juste qu'à un moment donné, je défends leurs intérêts, comme je le défends plutôt bien, ils sont obligés de garder un peu leur rancœur de côté, que les gens comme ma mère, Marlène se taisent, elle est faible, elle est nulle. Et je suis un stoïcien, mec. Je ne mise pas mes espoirs sur des événements qui sont peu probables. C'est comme si je me levais le matin plutôt que d'aller travailler, et je mettais mon espoir sur le fait que je vais gagner la loterie. C'est pas rationnel, les mecs. C'est pas rationnel. Donc, non, vous connaissant, vous êtes un peuple qui aimez vous faire mettre. Je prends un autre exemple. Actuellement, là, il y a des bisbilles dans la basse. Les gars, l'élection n'a même pas encore commencé, que les mecs sont souvent embarrassés sur un sujet. Ils vont dans ce qu'on appelle la technique du millefeuille argumentatif. Vous êtes en train de parler de Woodson, qui a menti sur son diplôme. Il va te parler, il va sauter du coq à l'âne, il va te parler du fait que tu peux pas aller au Cameroun, et il va décider à ta place que cette perspective te dérange, que tu es triste de ne pas pouvoir aller au Cameroun. On parlait simplement des mensonges de Woodson, mec. Finissons d'abord le sujet du mensonge de Woodson. Est-ce qu'elle a menti, oui ou non? Oui, mais est-ce que tu peux aller au Cameroun, ouais? Et là, je suis obligé de couper ton micro pour te recentrer sur la question. C'est pour ça que je coupe les micros. Je ne coupe pas les micros pour empêcher les gens. C'est parce que la technique du millefeuille argumentatif, ça permet à un abruti de gagner le débat. Et comme je sais que c'est une arme à l'avantage de l'abruti, je bloque cette arme-là, c'est tout. Je viens pas faire un débat pour laisser un abruti s'en sortir sans affronter les contradictions de sa défense. Non, il faut qu'il reste et qu'il réponde à la question. Mais vous voyez qu'une personne monte dans un panel pour vous défendre un régime autoritaire, mais il est le premier à chialer parce que tu coupes son micro. Parce que dans le comportement de la veuve, elle ne se comportait tellement pas bien qu'en s'obstinant, on est parti des terribles l'adoption de la Vuxen. Donc il faut savoir que les femmes sont bien plus je vous dis, vous ne serez pas une femme dans sa tête. Oui, quand elle a l'habitude, je crois que l'année dernière, quand je la fumais, elle disait qu'elle est masculine. Là, pour le coup, elle ment pas. La façon dont elle se précipite pour répondre aux questions en se tirant une balle dans le pied, elle est Jonathan Daval. Elle est Jonathan Daval, mon pote. Elle a les mêmes genres. Moi, je regarde beaucoup une femme, mais comme il a rencontré d'autres femmes, il a envie de tout garder et quitte à l'idéal pour lui, il a envie de tout garder. Et donc, l'autre nana le met un ultimatum, c'est moi ou c'est l'autre. Comme il a envie de garder l'autre, garder aussi la maison, bah, il se précipite pour liquéfier. Coucou. Et ben, bonjour, coucou, bonjour, Johanna. Nous, le restaurant, quand tu nous as proposé, on va cotiser l'argent jusqu'à maintenant, c'est déjà peut-être à 15 000 $. Tu as dit que tu voulais 15 000, tu as dit que tu voulais 15 000 € non? Maintenant, tu es où? J'ai mis mon argent, t'as fait manière. Où est le restaurant là? Le restaurant là, maintenant, je t'assois, tu as été doté avec l'argent du restaurant là. Va ouvrir ce restaurant parce que la dot qu'on avait fait là, c'est pas une dot. Le toquet pot, c'est pas un toquet pot. C'est notre argent qu'on a mangé à fin avril. Voilà, mec, qui commence. Ça veut dire, on est fatigué de la faire manière. Remets notre argent donc. Genre, affamé qu'elle soit. Boulot quand même. Hein. Il y a du boulot. Parfois, il faut laisser ce genre de choses s'exprimer. Ça permet de montrer l'étendue de la bêtise chez nous. Effectivement, quand on voit ce genre de personnes, on a parfois tendance à douter de l'analyse que je viens de faire. Je vous rassure, ce genre de comportement est marginal. Et il y a Cabrel qui disait que je ne connais aucun domaine où ça se vérifie. Donc, je disais tantôt que, s'agissant de discipline, je vois qu'il y a un peu le rififi du côté de la basse. J'ai dit oui, c'est ça le problème. Les élections n'ont pas encore eu lieu, qui sont déjà en train de s'éclater comme ça. Ils sont déjà en train de clasher. Elle dit, tu n'es pas président légitime de la base, tu n'es pas machin, vous me faites rigoler. Quand l'année dernière, je vous ai abandonné, vous vous êtes dit, ça y est, on va pouvoir s'exprimer. Ah, le tyran de Serge n'était pas là. Il n'est plus là avec son frère Platini pour nous imposer les canevas de discussion. Vous allez lire, les gars. Vous allez vous entretuer, les mecs. Il y a plein de vos émissaires qui sont déjà en train de dire, ouais, Serge, reviens, pardon. Non, gars, c'est fini. C'est fini. On a qu'à combattre. Les que Marlène go justify. On a qu'à combattre, man. Vous allez vous les combattre, non? On a qu'à combattre. Parce que la discipline, on croit qu'on fait des trucs comme vous êtes comme les mecs qui veulent construire un gratte-ciel sans faire des plans, sans faire des calculs. Ah, dans les calculs, si on quitte là-bas avec ton école, Serge, vous croyez que tout s'est résumé à l'école? Tu n'as pas la science infuse, hein? Vous allez lire, les gars. Non, c'est bon, j'ai vu ça, là. J'ai vu quelques rififi, là. Vas-y, telle personne dit qu'on l'a exclu de la base. Donc, comme on l'a exclu de la base, du coup, il exclut lui-même le président de la c'est ça qu'on va s'éclater, mon pote. Heureusement que Kamto, non, s'il prend le pouvoir, il va pas gouverner avec vous. Non, il va appeler les mecs comme nous. Il va dire, les gars, venez, pardon, on a besoin de machin. Non, j'ai rien suivi, en fait. Je sais pas d'où c'est parti, où ça a commencé, machin. J'en sais rien. J'ai juste vu du rififi. J'ai juste vu qu'il y a des personnes qu'on avait exclues. Je voyais le titre. J'ai même pas regardé la vidéo. Je voyais juste le titre, en fait, parce que parfois sur Google, sur YouTube, pardon, comme ils copient tous maintenant les vidéos de Facebook pour mettre là-bas, bah, quand tu scrolles sur YouTube,
Bah, tu vas voir, on m'a fraîchement exclu de la basse. Je crois Olivier Tchanan exclut Colès Nana lui-même de la basse. Après, il y a une vidéo où je vois c'est écrit, les gens vous disent que c'est lui qui attaque tout le monde. Quand il avait fait un live pour me calomnier, alors, c'est pour ça que les clashs comme les miens redoutent plus ça. Redoutent plus ça. Beaucoup de ces émissaires viennent me dire, ouais, pardon Serge, laisse la fille là comme ça, elle peut die comme ça, machin. Mais mec, va lui demander de la fermer. Va lui demander de la fermer. C'est vous qui lui avez donné le sentiment que parce qu'elle parle beaucoup, elle peut me répondre. Non, elle n'a aucun moyen. Elle ne peut me challenger sur aucun plan. Je vais vous dire un truc, hein. Moi, j'ai son relevé de notes du bac. Je peux l'enseigner sur toutes les matières qu'elle a fait au bac. Elle n'a que le niveau bac. Il n'y a aucune matière où elle peut m'enseigner. Parce que même en littérature, j'étais meilleur qu'elle en terminale. J'ai vu sa note de français était catastrophique. Mathématiques catastrophique. Donc, sérieusement, t'as un bac A4 avec une note en français aussi dérisoire. Tu vas m'enseigner le français à quel moment tu peux faire une dissertation? Je te donne une dissertation. Tu sais me faire une différence entre une dissertation normale et une dissertation philosophique? Parce que les deux ne sont pas les mêmes, hein. On te donne une dissertation normale, tu fais une dissertation philosophique, tu auras 3. Enfin, pas 3, peut-être 7 ou 8. Tu sais faire la différence ou pas? Parce que moi, je sais cette différence. Tu vois? C'est pour ça que dans ma façon de procéder, j'ai la méthode. Il y a une sorte d'homéomorphisme entre la façon dont on fait une dissertation et la façon dont on produit une démonstration mathématique. C'est la même rigueur, mon gars. Je laisse le portrait d'un Serge Anango qui n'existe pas, hein, qu'ils ont fabriqué dans leur tête. On appelle donc ça l'homme de paille. Ils vous créent un Serge Anango qui n'existe pas, et c'est ce Serge Anango là qu'ils attaquent. Moi, je sais pas un Serge Anango qui ne travaille pas depuis 3 ans. Je sais pas qui c'est, hein. Un Serge Anango qui a fait 3 ans sans bosser, j'en connais pas. Moi, je connais un seul Serge Anango sur Terre, c'est moi, et ça ne correspond pas à ça. Un Serge Anango qui vit dans une maison payée par une femme, c'est pas moi. Moi, je connais qu'un seul Serge Anango, c'est moi. Et le Serge Anango que je connais, il vit dans une maison qui lui appartient en copropriété, d'ailleurs, parce que je suis gentil, je vous ai tout dit. Je n'essayais pas de pigeonner les femmes. Moi, j'aurais bien pu faire un contrat d'achat. Quand on achetait cette maison, je gagnais 4 500 €, et ma femme, elle était à quelque chose comme 1200. C'est-à-dire un quart de mon salaire. Je pouvais très bien faire un contrat. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je considère que je l'ai connu quand on était étudiant, une bonne partie de ce que j'ai fait dans ma vie, elle a été à côté. Donc si on ne se sait pas, oui, c'est logique, elle est à la moitié, ça ne me dérange pas. Et c'est justement dans ce genre de perspective, de ne jamais avoir à subir ce genre de choses, que je me mets à l'abri de ce genre de trucs. Mais non seulement si on se sépare, elle aurait la moitié, moi j'aurais la moitié si on vend la maison. Mais si on ne sait pas, je ne vendrai même pas la maison. J'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est ça la liberté aussi. Alors que vous savez qu'il y a des mecs qui ont liquéfié la femme pour moins que ça. Pour un studio, mec. Il veut séparer de sa femme. Il sait que si c'est séparé, il perd la maison. Mais il a envie de vivre avec la nouvelle femme dans la maison qu'il a travaillé de femme. Vous faites ça comment, les gars? Vous êtes torchés du cerveau? Moi, je connais une connasse sur Internet qui n'a rien foutu de sa live et qui prétend que l'héritage de son mari est à 50% le sien et donc elle attend juste que le gars d'aille pour faire préemption sur l'héritage. Voilà son travail, en fait. Elle n'a rien foutu de la vie. Elle va faire préemption sur l'héritage, donc elle attend que le gars d'aille alors qu'elle est plus vieille que le gars. Désolé, mec. Ça, c'est la vie du minable. Donc ça me dérange pas. Mais quand j'ai acheté cette maison, je pouvais très bien faire un contrat, je ne l'ai pas fait. Parce que ça ne me dérange pas. Avec la mère, hein. Je suis responsable de ce que j'ai fait, mon ami. Je sais que c'est pas une bonne qualité pour vous. Je suis même d'ailleurs surpris quand je vois multiplier les likes par Kamer par rapport à son histoire avec Oshiga. On sait très bien que vous en foutez des valeurs. Vous avez juste des problèmes personnels avec Kamer. Parce que dans certains dossiers, vous allez défendre un homme qui abuse d'une femme. Je ne vous crois pas, je vous prends pas au sérieux. Les gens m'écrivent, me disent, viennent parler un peu de ça. Non. La seule fois que j'ai donné mon avis dessus, au départ, j'ai considéré que c'était une responsabilité d'Oshiga parce que quand même, il faut être gonflé en 2025 avec tous les phrases que Kamer traîne sur son dos pour aller faire un gosse avec lui. Bon, elle m'a assuré qu'elle était au courant de rien de ce qu'Kamer fait. Moi, je peux pas prouver le contraire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais toujours est-il que les gens qui font des lives pour l'attaquer parce qu'il a abandonné l'enfant, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Parce que la plupart du temps, ils soutiennent le bourreau. Ils sont du côté du bourreau. Ils sont pas du côté de l'orphelin et la veuve. Moi, je suis du côté de la veuve et l'orphelin. Mais ils sont du côté du bourreau. Donc quand je vois déjà un type qui m'explique qu'aller avec une white, c'est payer les pensions, parce que vous, les femmes africaines, quand un homme vous abandonne l'enfant, très souvent, vous ne courez pas derrière lui pour lui demander la pension. Vous le laissez faire. Parce que vous avez été conditionné comme ça. Même en Europe, où vous pouvez obtenir une condamnation pour qu'il paye. Hein, vous le laissez parce que vous avez été conditionné comme ça. Vous avez été conditionné à l'idée qu'un homme vous abandonne avec un enfant, vous gardez, vous gérez. Vous avez été conditionné. Vous faites ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui s'enlèvent. Ils me présentent ça comme si c'était une punition pour moi de payer la pension à ma femme si je me séparais. Vous êtes débiles, les mecs. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir. C'est une grosse merde. Ce sont tes gosses, mon ami. C'est tes enfants. Abruti. Tu peux pas en faire, tu restes célibataire. Moi, je dis d'ailleurs, avoir une femme, c'est pas donner aux pauvres. Hein. Vous, les femmes d'Internet, là. Avoir une femme, c'est pas donner aux pauvres. Il vaut mieux être le troisième bureau d'un homme responsable que d'être le principal bureau d'un irresponsable. Hein. C'est ça on vous a mis des trucs dans la tête. On vous a mis des trucs dans la tête parfois qu'il faut vos échelles de valeur. Je rappelle qu'Oshiga avec Kamer, c'était son gars. Mais tous mes seconds bureaux, je les ai mieux traités que ça. Il n'y a aucun qui va. Elle a dit qu'elle n'était pas. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant des agissements du gars. Donc moi, j'ai aucun moyen de prouver qu'elle ment. Donc je suis obligé de considérer que sa parole est vraie jusqu'à preuve du contraire. Ça s'appelle la rationalité et le principe de charité. Le principe de charité, c'est en l'absence de tout élément susceptible de faire douter la parole de l'adversaire, vous devez partir du principe que c'est vrai. Vous devez prendre le propos. S'il y a plusieurs alternatives, en l'absence de tout élément, vous devez choisir l'option qui lui est plus favorable. Mais vous faites souvent l'inverse. Parce que le principe de charité en noir, ça marche pas en fait. En l'absence d'éléments, vous utilisez tout à charge contre la personne. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Mais moi, j'ai pas de preuve qu'elle ment. Donc je ne peux pas considérer, donc je suis obligé de considérer que, elle a probablement raison. Je suis obligé de considérer ça. Moi, je n'ai aucune preuve qu'elle ment. Oui, il peut très bien être sur les réseaux sociaux et présent, mais sans que je le connaisse. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont 120 000 abonnés, ils font des vidéos qui font 120 000, mais je les connais pas. Hein. C'est pas impossible. Moi, j'ai une bulle, je suis dans une bulle très fermée, je suis pas partout en fait. Moi, en général, sur Facebook, je suis sur mes pages. Ces derniers temps, je suis sur une autre page que la mienne, c'est la page de la matière du quoi, c'est la seule, parce que quand même, targue sur ces vidéos. Mais je suis en général que sur mes pages, hein, sur mon compte Serge Anango et sur ma page Serge Anango TV. C'est très souvent là-bas que tu vas me voir. Et peut-être en scrollant un petit peu de temps en temps, mais vraiment, je ne scrolle vraiment pas sur Facebook. Hein.
Vraiment, je ne scrolle pas sur Facebook. Donc, ce n'est pas impossible. Et à partir du moment où ce n'est pas impossible, tant que tu n'as pas d'éléments susceptibles de remettre en cause sa version, tu es obligé de considérer qu'elle a raison. C'est tout. Je ne suis pas obligé de partir du principe qu'elle a tort. Je veux dire, ce serait pas honnête de ma part. Donc oui, c'est possible. Mais encore une fois, je dis, ouais, je dis, ben, quand même, en 2025, ouais, voilà. Donc, oui, ouais, comme tu dis, c'est la live. Tu vas faire un gosse avec un mec quand même moins combattu sur Facebook que moi. Faites une vidéo d'un mec, attendez, allez souvent lire les commentaires de ma vidéo qu'on partage sur YouTube. Mais ça m'amuse, ça m'arrive souvent de me balader un peu, de regarder les commentaires. Les mecs sont tout le temps en train de m'insulter, hein. Je suis là, je leur dis les vérités, ça les dérange. Ils m'insultent parce que je leur dis la vérité. Mais quand vous allez, et j'ai fait l'expérience d'aller regarder une vidéo de Marlène qu'on partage. Il y a moins de gens qui insultent Marlène sur ces vidéos-là que des gens qui m'insultent moi sur mes vidéos. Vous croyez que quel me surprend? Je vous dis, quand les gens se plaignent que comment dire, quand les gens se plaignent que le Cameroun n'avance pas à cause de la corruption, c'est juste parce qu'ils n'en bénéficient pas, c'est tout. Mais les Camerounais, c'est des malhonnêtes, c'est des pires crevus qui existent. L'honnêteté avec eux, ça fait deux. L'honnêteté avec eux, ça fait deux. C'est pour ça que c'est pas étonnant. Je vous ai dit, quand j'ai épinglé Amer Kamer avec Modestine, dans les affaires de vol de cartes qui tournent, machin, voilà, on a déjà porté toutes les démonstrations, mais il y a des gens qui défendaient Amer Kamer. Qu'est-ce qui a fait que j'achète le problème de Modestine avec Amer Kamer? Modestine, au départ, disait des choses qui étaient pertinentes, mais on a voulu noyer les accusations de Modestine dans l'idée qu'elle était jalouse du plantain d'Amer Kamer qui avait échoué chez Fleur de Lille. Donc on voulait noyer les propos de Modestine qui accusait clairement Amer Kamer de l'avoir spolié de l'argent, en faisant croire que c'était une jalousie un peu le côté sexiste des Africains. Hein. Une femme ne peut pas réfléchir correctement s'il n'y a pas le plantain dans les parages. Il y a toujours ce côté sexiste des sociétés primaires. Et donc j'ai acheté le problème juste pour empêcher que cette version ne soit diluée. Et qu'est-ce qu'on a découvert finalement? Que Fleur de Lille même ne sortait pas avec Amer Kamer. Amer Kamer avait tout misé là-dessus, mais c'est sur mon live que Fleur de Lille est venue démentir l'idée qu'elle sort avec Amer Kamer. Vous savez quelle était la réaction des supporters d'Amer Kamer? C'était pas de dire, mais mec, on t'a défendu, tu t'es foutu notre gueule, tu nous as menti. Bah non, c'était pas ça du tout, les gars. Les mecs sont allés se plaindre que Fleur de Lille, pourquoi c'est sur mon live qu'elle est venue révéler ça? Voilà le problème des gens qui défendaient Amer Kamer. Voilà un peuple qui aime qu'on leur mente. Donc, si moi, je gouvernais le Cameroun et je voulais rester 42 ans, je vous raconterais des conneries tout le temps. Je ferais une apparition tous les 6 ans. Et quand j'apparais, je vous raconte des conneries. Vous allez revoter pour moi. Dès que vous m'avez voté, j'apparais dès la 6e année, comme le mandat, c'est 7 ans. Je vous commence à vous raconter des conneries. Vous allez voter pour moi. C'est pas étonnant, les mecs. Donc, vous croyez que je m'attendais à ce que me foute sur la tout ce que je balance à cette thèse? Mais vous êtes débile, quoi. Amer Kamer est plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Amer Kamer est plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Donc, pourquoi on vous fout sur la cette terre? Vous croyez que les gens croient aux preuves qu'elle a balancées? Aïcha te dit, monte ta maison. Tu vas prendre une maison sur Street View, tu dis que c'est la tienne. Mais mec, avec ce fonctionnement, j'étais pas une maison à Malibu, je te dis que c'est la mienne. Hein. Quand tu me dis, prouve que c'est, monte les papiers, je vais te dire, monte les papiers de la maison du 21 rue Victor Hugo, que tu n'as pas, bien sûr, puisque tu ne peux pas. Tu es tout le temps chez toi. Je sais pas, montre-moi que tu as déjà payé une taxe foncière dans cette maison. Même si la maison, je sais qu'elle ne vous appartient plus, j'ai le nom du propriétaire, elle ne vous appartient plus. Mais prouve-moi qu'elle vous a appartenu. Montre-moi que tu as payé, montre-moi que vous avez payé une taxe foncière dans cette maison. Tu ne peux pas. Ton neuneu de mec à 33 balais. Comment il aurait pu acheter cette maison-là seul? Avec un salaire d'un McDozard? Il peut pas, le mec. Il peut pas. Il a été hébergé quelque part, et quand il a eu un enfant, il pouvait avoir un HLM. Comme ça que ça marche. Quand tu es tombé enceinte, ouais, tu pouvais avoir un HLM. Je crois que ta fille est née quelque part en 2017-2018. Ben oui. Et vous savez, quand moi j'étais étudiant, Megalaise, elle gagnait pas grand-chose, hein, elle gagnait quelque chose comme 1100 balles, 1000, à peu près 1000 balles. Elle avait fait la demande. Ben, Plantain, j'ai déjà présenté ma taxe foncière, dis donc, toi tu es en retard ou quoi? Et déjà, je veux même pas qu'elle se déconnecte. Quand elle lance un défi, il fallait regarder les vidéos. Hein. Va regarder ma vidéo c'était quand? De dimanche, après-midi. Va regarder ma vidéo de dimanche après-midi sur cette page. Tu auras ces éléments-là et va lui demander de se déconnecter. J'espère que tu vas aller faire la même chose. Parce que si je te revois sur ma bien fanfaronner les conneries qu'elle dit, je lui ai répondu là-dessus. Et je lui ai redonné même des défis. Donc je veux, demain matin, dans cette vidéo, je veux te voir mettre la capture d'écran de là où tu es parti sur sa page, lui balancer ma réponse et lui demander de relever mes défis qu'il y a dans cette vidéo-là. Si je ne trouve pas ça, je te bloque. À un moment donné, je parle aux hommes, je parle pas au mur. C'est bien de devenir fanfaronnet, t'as lancé un défi. Mon lui lance un défi, elle ne répond pas. Aïcha Kamoz a lancé un défi. Tu es parti demander de le faire, je t'invite d'ailleurs aussi. Tu montes pas, je te bloque direct d'ailleurs. Aïcha Kamoz a lancé un défi, est-ce qu'il est parti? Plantain d'où? Vas-y, réponds à ma question. Platini, si tu ne montes pas, tu le dégages de ma chaîne. J'aime pas les plaisantins. Aïcha lui a lancé un défi. Bah, il a refusé. Comme par hasard. Comme par hasard. T'as refusé. Sous-homme jusqu'au bout. Vous n'êtes même pas capable d'assumer ce que vous faites. Déjà, tu t'appelles Plantain d'où? Tu n'assumes pas ton nom. Tu sais très bien que ce que tu fais est débile. Tu soutiens de la merde. Elle t'a lancé un défi. Tu crois quel est le défi qu'elle peut me lancer que je puisse pas relever? Il n'y a rien de mensonger chez moi, mon gars. Quel défi peut-elle me lancer que je ne puisse relever? Quel défi, mon gars? Donc je vais présenter ma taxe foncière l'autre jour. Je vais présenter mon crédit immobilier. Et je suis entré directement dans le compte. Donc toi, va lui dire, maintenant, de quitter les réseaux sociaux si tu es cohérent avec ton truc. Mais tu ne le feras pas parce que tu aimes le mensonge. Tu espérais que je ne le fasse pas pour que tu dises, tu as présenté un défi, tu n'as pas relevé. Je lui en ai présenté 3. Elle n'a pas relevé. Aïcha Kamod en a présenté 1. Elle n'a pas relevé. Cours, tu vas lui dire la même chose en voix. Maintenant, tu ne le feras pas. Parce que vous êtes tellement des gros menteurs que vous croyez que tout le monde est comme vous. Je ne vous ressemblerai jamais. Et je vais vous dire un truc, hein. Le jour où je vais me dire qu'il y a un problème chez moi, écoutez-moi très bien. Le jour où je me dis qu'il y a un problème chez moi, il y a 2 possibilités. Si je me lève un matin, tous les Camerounais commencent à m'apprécier, il y a 2 options. Soit il s'est passé un truc dans leur cerveau, on a mis le cerveau à l'endroit, soit je suis devenu malhonnête. Et moi, je suis statisticien.
il y a plus de chances de dans le deuxième cas. Franchement, si je me lève un matin, le Camerounais commence à m'apprécier, il faut que je me demande, il faut que je fasse un audit de mes activités pour que quelqu'un me dise honnêtement si j'ai pas vrillé. Parce que l'hypothèse que je vais privilégier, c'est celle-là. Certainement pas celle que le cerveau des Camerounais c'est bien l'endroit. Non, certainement pas celle-là. Certainement pas. Donc c'est pour ça. Donc je vous connais. Quand on lui lance un défi auquel tu sais qu'il ne peut pas répondre, tu ne cours pas pour aller lui demander de répondre. Par contre, quand il lance un défi stupide, je vais te dire un truc, Plantindou. C'est à celui qui fait l'affirmation d'apporter les preuves. C'est ça la rationalité. Si tu ne dis pas à quelqu'un, tu n'es pas propriétaire, présente ton titre. Tu fais une affirmation. Ça se base dessus quoi? Si ton problème c'est que ça te dérange que le mec soit propriétaire, sache que ça ne change rien à la réalité. Si tu n'as pas présenté un élément sérieux, pourquoi je dois te présenter une preuve que je suis propriétaire? Quel est l'élément que tu as sorti qui permet de douter que je le sois? Tu as sorti quel élément? Présente ton diplôme. Tu as présenté quoi susceptible de mettre en doute la version selon laquelle je suis ingénieur? Tu as quel élément? Tu vois, je vais sortir mon diplôme alors que tu n'as rien présenté parce que simplement tes fantasmes. Tu as présenté quoi? Quand je vous dis elle n'est pas docteur, je vous ai présenté des choses. Elle est en national, je vous ai présenté des choses. Son mari, c'est un fauché, je vous ai présenté des choses. Ce qu'elle vous a présenté comme l'impôt sur l'héritage de son mari, qui en réalité est simplement la distribution des parts de l'héritage, qui a fini dans son compte les ailes de l'Afrique, qui a été totalement dilapidé par elle. Le neuneu aujourd'hui, il est ruiné parce qu'il a eu la mauvaise idée de croiser une mégère qui lui a fait croire qu'il avait des ambitions politiques. Le neuneu a investi de l'argent en croyant que quand celle-ci allait avoir un gros poste, elle allait voler dedans pour rembourser neuneu. Et neuneu aujourd'hui est ruiné. Neuneu, ton argent est fini, tu l'auras plus. Et Samuel Eto'o a douché ses espoirs de son propre aveu. Peut-être qu'elle a bouffé ton pognon en te faisant croire qu'elle allait signer un gros contrat avec l'Africa Foot. Elle allait récupérer ton argent et tes marques. Et ben, ton argent est fini, neuneu. C'est fini, neuneu. T'es ruiné, mec. T'es fini. Tu peux oublier. Donc, elle a présenté, tu habites dans la même commune que là où tu es propriétaire. Comment tu filmes comment tu prends la capture sur Street View? Même sorti dehors, tu as honte maintenant aujourd'hui parce que tellement t'es moche ou quoi? Je comprends pas. Bah, je sais pas, va là-bas, tu parles avec le bailleur, tu montes. J'ai dit, cette maison ne vous a jamais appartenu. Elle a été faite en 2009, je crois. Je n'ai vu aucun nom relatif à Jolie là-dedans, propriétaire, même pas son père. J'ai cherché à savoir si rien. Donc ton type, peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, il a squatté là-bas, il recevait ses courriers là-bas, comme tout le monde, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Mais la maison ne lui a jamais appartenu. Et je te dis encore une fois, c'est à toi de présenter un élément. Tu n'as rien présenté, et donc je n'ai pas à divulguer le nom de la personne, je n'ai pas à la mettre dans le nom dans nos affaires. Donc, présente-moi une seule taxe foncière payée là-bas. N'est-ce pas, tu sors les vieux relevés. Pourquoi tu en relevé? Présente une vieille taxe foncière avec le numéro de la taxe foncière, c'est très facile. Et je te coffre direct. Tu ne le feras pas. Tu vas bavarder. Tu vas te vanter avec un maigre héritage. J'ai l'impression que ta bénédiction sur terre, c'est que le pâté de neuneu soit d'ail. C'est les seules fois où tu as eu des vrais virements que tu peux nous présenter. À chaque fois, c'est les mêmes virements de 2020. Tu as vu là, quand je mets des gens dans mon compte, je filtre avec l'entreprise. Tu vois, c'est que des virements de 9000 balles qui descendent jusqu'en bas. Tu as vu ça ou pas, Woodson-Fuller? Ben oui. Tu vas voir que là, tu vois, dans quelques jours, là. Le prochain virement, pareil. Je peux te dire, hein, ça va être 9000 et quelques. Tu vas voir, c'est la même chose. Quand je filtre la PAM, c'est 9000 à chaque fois qui descendent. Je m'en vais filtrer de l'autre côté, c'est pareil, c'est 7000, 8000 à chaque fois qui descendent. Et t'as un autre, je filtre avec, c'est 4000 qui descendent. Voilà, madame. Donc le dernier, ça date d'avril, voilà. C'est avril. Qu'est-ce que je te dis? Toi, tu as des trucs de 2021 quand tu as reçu l'héritage. Oui, elle a dilapidé l'héritage de neuneu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas relever le défi. Et Plantindou, comme tu sais toi-même qu'elle ne peut pas relever le défi, malgré le fait que tu la soutiennes, tu as envie d'entretenir l'illusion sur laquelle elle a lancé le défi auquel on n'a pas répondu. Le défi sur le diplôme, je ne réponds jamais parce que c'est débile, puisque vous avez des éléments en votre possession. Par contre, tu me lances un défi que présente tes revenus. Oui, ça c'est une information que tu ne peux pas avoir sans moi de base. Tu ne peux pas savoir combien je gagne si je ne te dis pas de base. C'est une information qui est censée être confidentielle. Donc ça, oui, je veux bien te donner les preuves. Mais quand quelqu'un qui va dans un répertoire, il voit mon nom, il continue de dire que je suis pas ingénieur. Sérieusement, quel est l'élément qui va le convaincre? Il n'y a rien qui va le convaincre. Et tu crois que j'ai vraiment envie de le convaincre? Mais qui reste dans son déni? Ça change quoi dans ma life? Depuis que je la fume. Je peux vous dire combien j'ai gagné depuis que je la fume. Aucun. Ça n'a rien affecté. Ça n'a rien affecté, mec. D'ailleurs, vous avez pu regarder une augmentation quand même. Hein, entre juin, là, le projet sur lequel je suis à 9003 aujourd'hui. L'année dernière, j'étais quelque part à 8004 à peu près. 8004. Actuellement, là, c'est en moyenne à 9003. Donc, depuis qu'elle est demi, moi, j'ai gagné 900 balles par mois. Donc, ça change rien, en fait. Pourquoi je veux absolument la convaincre? Si tu vas dans le répertoire des ingénieurs de France, tu vois mon nom, tu discutes, quel est l'élément que je peux te présenter qui va te convaincre? Tu n'es pas ingénieur. Tu me montres qu'on peut retrouver le nom des orques là-bas. Oui, je vais être le premier à dire que ce n'est plus fiable. Prenez-moi un gars qui n'est pas ingénieur. Ducamel, il s'appelle Jean-Pierre Sommet. Allez mettre son nom dans le répertoire des ingénieurs de France. Si vous me montrez qu'on peut mettre le nom de Ducamel là-bas alors qu'il n'est pas ingénieur, on sait qu'il est monteur de meubles chez Ikea pour 1200 balles. Bah oui, là, je vais commencer à dire non, ça c'est pas une preuve, effectivement. Ouais, là, je vais changer les preuves fortes. Si tu vas sur le site de Polytech Nantes, où il y a le nom des diplômés de l'école, si tu me montres que tu peux mettre le nom d'Amer, Kamer, Eoné, puis Hervé Simon, si tu me montres que tu peux mettre son nom là-bas, oui, je vais être le premier à dire, bah, c'est tout, ce n'est plus fiable. Oui, je vais considérer qu'elle n'est plus fiable. Vous n'avez rien fait, les gars. Donc, vous n'avez aucune raison de rejeter cette preuve-là. Et quand vous dites, vous êtes juste en train de faire du dilatoire. Non, ne croyez pas, les gars, ne croyez pas. Par contre, qu'elle présente sa maison, qu'elle présente ses documents. Présente-moi une taxe foncière payée à cette maison-là avec le numéro de la taxe foncière. Parce que moi, si c'est une question de présenter la taxe foncière ou le titre foncier, je peux te fabriquer un titre foncier d'une maison à Marne la Coquette. Je t'appelle un gars là, il me livre ça dans 3, il me livre ça rapidement. Par contre, je ne peux pas entrer dans mon espace, impôt.gouv, je retrouve la taxe foncière de Marne la Coquette. Non, je ne peux pas, mec. Donc, présentez-moi votre titre foncier au 29 rue Victor Hugo, on voit. Présente-moi un titre foncier de Gaëtan là-bas. Tu nous dis que c'est sa maison, tu montres la capture Street View, tu montres les papiers de Cyril Pénal, c'est lui qui s'est chargé de distribuer l'héritage. Le notaire, il n'est pas loin de chez moi, il est à Valette. Hein. Actuellement, là, je passe devant tous les matins pour aller travailler. Il est à Valette, il est à côté, le gars.
Tu veux que je m'arrête un jour devant chez lui et je lui demande je lui dis à quel point son nom est devenu célèbre sur la toile? Je peux lui montrer tes exactions. Hein. Je lui dis à quel point son nom est devenu célèbre sur la toile. Il a partagé juste l'héritage, ça passe, c'est devenu que c'est lui qui confirme que tu es propriétaire. Non, il a partagé l'héritage d'un bien à Dunkerque, légué par un mort. Ça sera partagé. Répondez-moi à cette question. Doit-on laisser les menteurs tranquilles sur la toile? Est-ce que les gars comme nous là, qui adorons traquer les menteurs, on doit les laisser tranquilles? Est-ce que vous voulez qu'on les laisse tranquilles? Fut-elle une femme? On les laisse tranquilles ou on les fume? Mais je sais pas, vous en pensez quoi? Ben, mettez votre réponse à argumenter en commentaire. Montrez-moi que vous raisonnez. Montrez-moi que ceux qui me suivent, ils sont capables d'étayer leurs arguments quand même. Hein. Mettez ça en commentaire.